messieurs, bonsoir et bienvenue à notre émission La vie chrétienne. Nous allons recevoir cet après-midi un invité, pas des moindres. Il s'agit du pasteur Abba. En effet, nous voulons savoir qu'est-ce que l'évangélisation, comment évangéliser, quand évangéliser, pourquoi évangéliser et que faire si nous avons envie d'évangéliser et que nous avons très peur. Merci d'honorer ce rendez-vous de communion avec Dieu, d'édification. Veuillez vous asseoir confortablement pour recevoir notre invité de ce jour, à savoir le pasteur Abba. Bonjour pasteur. Bonjour Christiana et salutations à tous les internautes. Nous sommes très contents de vous recevoir à l'émission La vie chrétienne. Nous voulons savoir qu'est-ce que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. On parle de bonnes nouvelles partout, mais la bonne nouvelle concrètement, c'est quoi? C'est annoncer aux gens qu'ils peuvent être sauvés de leurs péchés et des conséquences de leurs péchés au travers du sacrifice fait par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Pourquoi évangéliser? Est-ce obligatoire de le faire? Évangéliser, c'est un ordre donné par le Seigneur. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20. Le verbe aller, c'est à l'impératif. Et quand c'est l'impératif, c'est un ordre. En plus de cela, dans Jean chapitre 4, verset 35, nous lisons que le champ est déjà blanc et qu'il faut le récolter. Nous devons donc passer à la récolte pour que la récolte ne pourrisse pas. Tout à l'heure, vous disiez, nous devons aller. Qui sont ceux qui doivent réellement aller? Est-ce tout le monde ou certaines personnes? Quand je parle de nous, je parle de nous, disciples de Jésus-Christ. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc nous devons aller témoigner de ses œuvres, de son amour et du salut qu'il a apporté, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et si on ne sait pas évangéliser, comment faire? Si quelqu'un ne sait pas évangéliser, il peut premièrement donner son propre témoignage de salut s'il a rencontré authentiquement le Seigneur. Quand et où évangéliser? La Bible le déclare dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2, que nous devons prêcher la parole en tout temps, favorable ou non. Donc, en n'importe quel lieu, en n'importe quel temps, le chrétien doit prêcher la bonne nouvelle. Il y a des personnes qui aimeraient bien évangéliser, comme vous le dites, à leur lieu de travail, à l'école, mais c'est carrément interdit de le faire. Que doivent-ils faire? Premièrement, le chrétien doit obéir au Seigneur malgré tout. Toutefois, pour ne pas être lui-même un blocage à l'extension de l'évangile, il doit agir avec sagesse pour prêcher l'évangile. Qu'il cherche un temps favorable, cette fois-ci, et un moment propice pour le faire. D'accord. Quel est le contenu du message évangélique? Oui, l'évangéliste, c'est-à-dire le chrétien qui s'en va évangéliser, doit connaître le contenu de ces messages. Et c'est un message complet. Nous parlons de l'évangélisation en utilisant un gant que nous appelons le gant de l'évangile. Donc, le gant, c'est en fait comme le gant que nous portons à la main, avec 5 doigts. Donc, le premier doigt, ici, c'est le pouce, voilà, qui dit que Dieu nous aime. Le chrétien doit dire à celui qui est devant lui que Dieu l'aime. Deuxièmement, malgré l'amour de Dieu pour lui, il a péché. Et c'est ça l'index, il a péché. Mais malgré le fait qu'il a péché, Dieu l'a aimé et a donné Jésus-Christ sur la croix pour mourir pour ses péchés. Voilà pourquoi c'est le doigt le plus long qui dépasse tous les autres. L'amour de Dieu surpasse tous nos péchés. Et nous sommes là au 3e doigt. Nous sommes au 3e doigt. Premier doigt, Dieu est amour. Deuxième doigt, tu as péché. Tu as péché. Troisième doigt, Jésus-Christ est mort pour toi malgré tes péchés. Oui, quatrième doigt. Si tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et le dernier doigt, tu es sauvé. Waouh, montrez-nous encore les 5 doigts. On va essayer de résumer. Donc, premier doigt. Dieu t'aime. Oui. Tu as péché. Oui. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Si tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Waouh, waouh, ça c'est magnifique.
Merci infiniment de nous avoir reçus. Nous tendons déjà à la fin de notre entretien. Mais nous aimerions savoir si vous avez un message pour ceux qui aimeraient évangéliser mais qui ont peur ou alors qui ont tout simplement honte de le faire. Et pourtant qui le veulent vraiment. Non, le chrétien, c'est-à-dire celui qui a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, ne doit plus rien avoir à faire avec la peur, parce que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur. Maintenant, en ce qui concerne la honte, il est dit dans Luc chapitre 9, verset 26, que si quelqu'un a honte du Seigneur devant les hommes, le Seigneur va aussi avoir honte de lui devant son Père. Donc nous ne gagnons pas en ayant honte du Seigneur. Bravons tous ces défauts et allons prêcher l'évangile. Merci infiniment. C'était votre émission La Vie Chrétienne. J'espère que vous avez aimé les conseils du pasteur Abba. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous la prochaine fois avec un nouvel invité et un nouveau thème. J'espère que comme moi, vous êtes pressés d'aller prêcher la bonne nouvelle à tous les gens de votre quartier ou alors de votre lieu de service. À la prochaine. Bye bye. Révèle-toi à tous ceux qui ne te connaissent pas. Nous sommes allés chercher très loin. Attention. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre émission La Vie Chrétienne. Aujourd'hui, comme tous les... La luminosité maintenant. C'est bon. Voilà.